Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Studio Deliam. Aujourd'hui, nous abordons une question qui divise de plus en plus dans le monde de la photographie, de la mode et des réseaux sociaux. La retouche photo est-elle synonyme d'amélioration ou de manipulation? Avec l'essor des technologies de retouche et des filtres instantanés, il est devenu facile de transformer une image en un instant. Mais à quel point cette pratique déforme-t-elle les standards de beauté et notre perception de la réalité? Dans cet épisode, nous allons explorer l'impact de la retouche photo excessive sur notre vision de la beauté, les attentes sociales et sur la perception de soi. Nous verrons également les enjeux éthiques, les dangers de ces manipulations, ainsi que les alternatives à cette norme visuelle. Section numéro 1, l'écart entre manipulation et amélioration. La retouche photo a longtemps été utilisée dans l'industrie de la mode et de la publicité pour améliorer l'apparence d'un produit ou d'une personne. À ses débuts, les techniques de retouche étaient réservées aux photographes professionnels. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des logiciels comme Photoshop et des applications mobiles de retouche, pratiquement tout le monde a accès à ces outils. De base, la retouche vise à corriger des défauts mineurs, éclaircir une image, ajuster les couleurs ou, pour un portrait, adoucir les imperfections de la peau. Ces techniques permettent d'améliorer la qualité d'une image, de rendre une photo plus esthétique et même de mieux refléter la vision créative du photographe. Cependant, la ligne entre amélioration et manipulation peut parfois devenir floue. Aujourd'hui, de nombreuses images sont complètement transformées. Allongement des jambes, amincissement de la taille, éclaircissement de la peau ou encore élimination de toute forme d'imperfection. Ces retouches vont au-delà de la simple amélioration esthétique pour créer une image idéale qui, dans bien des cas, n'a rien à voir avec la réalité. Et ces images sont ensuite diffusées dans les publicités, les magazines et les réseaux sociaux, devenant un standard visuel auquel nous comparons. Section numéro 2, l'impact sur nos standards de beauté. L'un des plus grands problèmes soulevés par la retouche excessive est l'influence qu'elle a sur les standards de beauté. L'image retouchée crée une vision déformée de ce que peut être la beauté. Par exemple, les corps féminins sont souvent redéfinis pour correspondre à une silhouette dite idéale, des tailles extrêmement fines, des courbes parfaitement dessinées et des peaux lisses sans imperfection. Ces images sont omniprésentes sur les réseaux sociaux, la publicité, la mode et même dans les films. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur l'estime de soi, particulièrement pour les jeunes générations qui se comparent constamment aux images qu'elles voient en ligne. Des études ont démontré que l'exposition régulière à des photos retouchées peut générer des complexes physiques, des troubles de l'image corporelle et même des troubles alimentaires. Il est désormais courant de voir des personnes passer des heures à modifier leurs propres photos avant de les publier, créant ainsi une vision idéaliste de leur image. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène, avec des plateformes comme Instagram où la retouche est non seulement encouragée, mais parfois attendue. Des filtres, des outils de retouche et de maquillage virtuel permettent à chacun de transformer l'image de ces modèles souvent irréalistes. Mais cette transformation devient-elle trop poussée? Section numéro 3, les enjeux éthiques de la retouche excessive. Au-delà de ses impacts sur l'image corporelle, les retouches excessives posent aussi un problème d'éthique majeur. Quand une image est retouchée pour éliminer des défauts, le message qui est envoyé est que l'imperfection n'est pas acceptable. Cela crée une pression sur les individus pour qu'ils se conforment à un modèle de beauté irréaliste et parfois inatteignable. Les professionnels de la mode et de la publicité, de plus en plus conscients de ce problème, ont commencé à adopter des pratiques plus transparentes. Par exemple, plusieurs marques s'engagent à ne pas retoucher les photos de leurs mannequins ou du moins de limiter la retouche à des ajustements mineurs. Des campagnes comme celle de Dove, qui ont mis en avant des femmes au corps et au visage divers, ont tenté de promouvoir l'acceptation de soi et la beauté naturelle. Cependant, ces initiatives restent souvent isolées face à la pression constante exercée par l'industrie. Il existe aussi une forte pression sur les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, où l'apparence joue un rôle crucial. Les influenceurs, notamment, sont souvent jugés sur leur image et doivent maintenir une certaine perfection visuelle. Ce qui conduit certains à trop retoucher leurs photos pour suivre les tendances. Cela suscite des débats sur la responsabilité des créateurs vis-à-vis de leur audience et sur le rôle que peuvent jouer les plateformes pour limiter cette pratique. Section numéro 4, la responsabilité sociale. Alors, que faire face à cette normalisation de la retouche excessive? Certaines solutions commencent à émerger pour restaurer une image plus saine et plus réaliste du corps humain
dans les médias. Une des premières solutions est l'éducation et la prise de conscience. De plus en plus de campagnes cherchent à sensibiliser le public, notamment les jeunes, sur la réalité des photos retouchées. Le hashtag #NoFilter par exemple. Il incite les gens à partager des photos non retouchées afin de montrer la beauté naturelle en encourageant les autres à s'accepter tels qu'ils sont. En outre, des initiatives législatives ont vu le jour dans certains pays. Par exemple, en France, depuis 2017, une loi impose aux magazines et aux publicités de mentionner si la photo a été retouchée, ce qui oblige les professionnels à être plus transparents avec leur public. Il existe également des plateformes comme Instagram qui essaient de limiter l'usage excessif des filtres et des retouches en intégrant des outils de détection des images trop modifiées. Section numéro 5, le rôle des professionnels de la photo dans le changement. Les photographes professionnels ont aussi un rôle crucial à jouer dans ce débat. Plutôt que de suivre aveuglément les dictats de l'industrie, certains choisissent de promouvoir une vision plus inclusive et authentique de la beauté. Cela implique d'accepter la diversité des corps, des âges, des visages et d'abandonner l'idée d'une perfection qui ne fait que masquer la réalité. Les photographes peuvent aussi utiliser la retouche pour améliorer l'esthétique d'une photo sans déformer la réalité. Par exemple, l'éclairage, les ombres et la composition peuvent être utilisés pour renforcer une image sans altérer les traits d'une personne. Ce type de retouche artistique qui respecte la réalité du corps humain peut contribuer à un changement positif dans la manière dont nous percevons la beauté. En conclusion, la retouche photo est un outil puissant qui, utilisé de manière éthique, peut être bénéfique pour sublimer une image. Cependant, lorsqu'elle devient excessive, elle participe à la création de standards de beauté irréalistes qui déforment la perception de la réalité. Les enjeux éthiques autour de la retouche sont souvent multiples et souligne la responsabilité des professionnels, des créateurs de contenu et des plateformes vis-à-vis de l'impact de leurs images sur le public. Dans un monde où l'apparence est de plus en plus mise en avant, il est crucial de promouvoir des images authentiques et de favoriser l'acceptation de soi. Et vous, quel est votre point de vue sur la retouche photo excessive? Pensez-vous qu'elle peut influencer de manière positive ou négative notre vision de la réalité et de la beauté? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de visiter notre site internet deliams.com pour découvrir nos services de photographie et de vidéographie. À bientôt pour un nouvel épisode.